Coucou tout le monde, bienvenue sur Viens et suis-moi. Écoutez, prête l'oreille, je suis Vaya Prière et je suis très heureuse de pouvoir vous retrouver aujourd'hui pour cette deuxième partie de notre étude de cette semaine, de notre programme Viens et suis-moi, basé sur le livre de Mormon. Et cette semaine, nous avons découvert, je l'espère, les chapitres 20 à 25 du deuxième livre de Néphi. J'ai essayé de présenter ces chapitres en donnant l'image d'une grande bataille entre deux équipes, l'équipe de Sion et l'équipe de Babylone. Nous avons vu dans notre première vidéo tout ce qui arriverait à l'équipe perdante, c'est-à-dire à l'équipe de l'adversaire. Et j'espère que nous avons pris la pleine mesure de cette bataille, des enjeux, de nos engagements et de ce que nous devons faire de manière à pouvoir faire partie de l'équipe gagnante. Nous allons passer maintenant à notre dernière section d'études, c'est-à-dire nous allons découvrir les grands gagnants. Et j'ai gardé ça pour la fin. Pour ceux qui choisissent le Christ comme capitaine d'équipe, ceux qui choisissent de jouer pour l'équipe de Sion ou de se battre pour l'armée de Dieu, quelle sera leur récompense? Quelles sont ces récompenses que nous découvrons dans ces chapitres? Quel est le butin de la victoire dans ce conflit? J'aimerais que nous puissions les trouver au chapitre 21, dans les versets 6 à 16 et dans tout le chapitre 22, ce qui est un chapitre très court, mais que l'on appelle le chant de la victoire. Lorsque notre équipe gagne, nous pouvons parfois chanter une chanson de la victoire. Eh bien, le chapitre 22 est, je dirais, l'ancienne version israélite du chant « On est les champions ». Nous allons chercher les preuves du butin de la victoire dans les mots de ce célèbre refrain. Regardons attentivement dans le chapitre 21 les paires d'animaux dans les versets 6 à 8. On voit le loup et l'agneau, la panthère avec le chevreau, le veau, le jeune lion, l'ours et la vache. Je sais que nous imaginons habituellement le lion et l'agneau couchés ensemble, mais nous nous trompons parce qu'il s'agit du loup et de l'agneau et du lion et du bœuf. Quel genre de relation s'agit-il? Quel genre de jumelage se produit ici? Eh bien, nous voyons d'un côté les prédateurs et de l'autre les proies. Mais lorsque le Christ renversera le royaume de Satan, il n'y aura plus de relation prédateur-proie. Au verset 8, nous voyons des enfants innocents jouer autour des tanières de serpents venimeux. Que dit Ésaïe ici à propos des conditions millénaires ou célestes? Je sais que nous traduisons presque toujours cela littéralement, et je crois que c'est littéral. Il y aura la paix dans le règne animal, mais plus important encore, je pense que ce qu'il nous dit est qu'il n'y aura plus de relation prédateur-proie au sein de l'humanité. Fini les nations fortes et puissantes qui conquièrent et dominent les plus faibles. Fini les riches qui s'attaquent aux pauvres. Fini les forts physiques qui exploitent les faibles. Fini les agresseurs qui s'en prennent aux victimes. Et comme l'enfant et les serpents venimeux, les fourbes et les rusés n'empoisonneront plus les innocents. L'escroc n'escroquera plus les personnes âgées avec leur épargne de retraite. Le prédateur sexuel ne profitera plus de la confiance des jeunes. Les intelligents ne tromperont plus les naïfs. Ce sera une véritable période de paix et d'assurance. Parce que, verset 9, le monde sera rempli de la connaissance du Seigneur. Cela semble magnifique, n'est-ce pas? Les versets 10 à 12, toujours du chapitre 21, parlent de l'achèvement du rassemblement d'Israël. Un rassemblement du peuple de Dieu de toutes les nations, que personne ne sera laissé de côté. Il parle du reste des exclus, des dispersés de Juda. Tous seront réunis en un seul depuis les îles de la mer jusqu'aux quatre coins de la terre. Notre prophète, président Nelson, a beaucoup et continue de parler de ce rassemblement d'Israël et nous a rappelé qu'il s'agit de l'œuvre la plus importante dans laquelle nous puissions nous engager au cours des derniers jours. Il nous a dit qu'un jour ce travail sera terminé et que tous les disciples du Christ, son peuple de l'Alliance,
seront rassemblés sous son étendard ou modèle de vérité. Si nous avons déjà participé à l'œuvre missionnaire ou à l'œuvre du temple, nous savons pertinemment que la tâche consistant à apporter l'Évangile dans le monde entier et à le faire retentir à toutes les oreilles, nous savons que cette tâche consistant à accomplir les ordonnances du temple pour chaque personne ayant jamais vécu peut parfois sembler écrasant, immense, monumental, à nous faire paraître presque impossible à réaliser. Mais un jour, ce travail sera terminé et le grand Jéhovah dira, l'œuvre est achevée. Et qu'allons-nous vivre? Regardez le verset 10, du repos. Et ce repos sera glorieux parce que c'est le genre de repos qui vient après avoir terminé un travail exigeant mais enrichissant. Regardez maintenant le verset 13. La jalousie d'Éphraïm disparaîtra et puis plus tard, Éphraïm ne sera plus jaloux de Juda. De quoi Éphraïm était-il jaloux? Le royaume de Juda avait quelque chose à l'intérieur de ses frontières qui représentait une perte énorme et difficile pour les personnes des 10 tribus lorsque le royaume a été divisé en deux sous le règne du roi Roboam, fils de Salomon. Pourquoi n'y aurait-il plus de jalousie? De quoi était-il jaloux? Mon interprétation, c'est le temple. Et pourquoi ne seront-ils plus jaloux? Parce qu'il y aura des temples partout. Il n'y aura plus besoin d'être jaloux. Il y en a déjà et les temples continuent à être construits dans le monde entier et cela jusqu'à la seconde venue de notre Sauveur. Les versets 14 à 16 sont une promesse selon laquelle aucune nation ni aucun peuple ne pourra arrêter l'œuvre du Seigneur ou le rassemblement de son peuple. Tous les obstacles seront supprimés. Aucune nation ne fermera ses portes au travail missionnaire. Aucun anti ne pourra faire obstacle à l'avancée de la vérité. La voie sera ouverte comme la mer Rouge s'est ouverte devant les enfants d'Israël, comme une autoroute à travers les obstacles et les pierres d'achoppement que les ennemis de la vérité auront placé sur notre chemin et ont placé depuis des siècles. Tous ces obstacles n'existeront plus. Et il y a le chant de la victoire du chapitre 22. Tout va bien. Et si vous voulez une bonne contrepartie moderne à ce chant, je vous invite à lire les paroles ou à chanter le cantique numéro 3, Vivons ce bonheur, qui serait approprié à chanter. C'est le même sentiment, ce même esprit exultant et énergique. Quand tout ce qui a été promis, les saints seront donnés et personne ne les molestera du matin au soir. La terre apparaîtra comme le jardin d'Éden et Jésus dira à tout Israël, je vous offre un foyer. De cette manière, nous louerons le Seigneur ce jour-là et tous ressentiront son réconfort. Sa colère sera détournée, nous recevrons notre salut. Plus de mort, plus de tentation, plus de péché, plus de douleur, plus de guerre, plus de peur. Avec joie, nous boirons pour toujours de l'eau vive, des sources du salut, et nous serons heureux, une mesure de bonheur, chers frères et sœurs, que nous n'avons pas encore connue dans cette vie. Nous louerons son nom pour toujours en déclarant ses actes. Et j'aime beaucoup cette phrase qui dit « Il a fait d'excellentes choses ». Et une bonne question à se poser serait « Quelle excellente chose a-t-il fait pour nous ?» Et comme nous le dit le verset 6, le Saint d'Israël sera au milieu de nous. Nous allons pouvoir le rencontrer. Le Seigneur Jéhovah, notre force et notre chant, en chair et en os. Pouvez-vous imaginer ce moment où nous aurons tous une expérience du genre de Néphi, où il dira « Sortez et ressentez les signes de son sacrifice ». Les marques sur son côté, ses mains et ses pieds, et un par un, nous sortirons pour témoigner et adorer notre capitaine, notre général, notre sauveur. Cela ne vous sent-il pas incroyable, chers frères et sœurs? Notre vérité que nous avons construite tout au long de notre étude. Et je sais que nous avons tendance à penser que les écrits d'Ésaïe sont difficiles à comprendre.
Mais si nous creusons vraiment et profondément, nous réalisons que son message est en réalité assez simple. Si je choisis Babylone, c'est-à-dire le monde et son roi qui est Satan, alors je tomberai et je perdrai beaucoup. Si je choisis Sion et son roi, le Christ, alors je serai exalté et j'y gagnerai beaucoup. Ou pour dire, comme Léhi l'a dit, nous sommes libres de choisir la liberté et la vie éternelle par l'intermédiaire du grand médiateur de tous les hommes, ou de choisir la captivité et la mort selon la captivité et la puissance du diable. La question personnelle, chers frères et sœurs, que nous devons alors considérer est la suivante. Pour quelle équipe est-ce que je joue? Dans quelle armée suis-je enrôlé? Quel capitaine vais-je choisir? Si vous regardiez votre maillot aujourd'hui, que dirait ce maillot? Team Babylone ou Team Sion? Je ne demanderai à personne de me répondre, mais de réfléchir. Cela pourrait nous aider à déterminer où se situent exactement actuellement nos allégeances. Dans quel endroit est-ce que je me sens le plus à l'aise? Est-ce à Babylone ou à Sion? Est-ce dans l'église ou dans le monde? Qu'est-ce que je ressens lorsqu'il est temps d'aller à l'église, au temple, au séminaire, de faire l'étude des Écritures ou de m'agenouiller pour prier? Quel type de langage est-ce que j'utilise le plus souvent? Est-ce le langage de Babylone ou est-ce le langage de Sion? Comment m'habiller ou me présenter? Avec les vêtements et les styles de Babylone ou les vêtements et le style de Sion? Quel genre de musique est-ce que j'écoute? Quel genre de film est-ce que je regarde? S'agit-il de messages et de mélodies édifiantes ou s'agit-il de messages ou de mélodies sensuelles, violentes, cyniques de Babylone? Où pouvons-nous trouver nos attitudes, opinions et croyances? Dois-je suivre la voie et les conseils de Babylone ou dois-je suivre la voie et les conseils de Sion? Et je pense que l'on pourrait continuer encore et encore. Mais je pense aussi qu'il est bénéfique pour nous d'examiner fréquemment nos allégeances et nos actions. Nous ne voulons pas être trop à l'aise dans le monde. Le choix doit être clair. Et vous savez ce qui est vraiment intéressant et super cool dans ce jeu, cette guerre, c'est qu'il n'est pas interdit de changer de camp à mi-parcours. Si vous regardez votre maillot ou votre uniforme et que vous pensez avoir choisi la mauvaise équipe, vous pouvez changer de maillot et c'est même encouragé. Vous n'êtes pas obligé de rester du côté des perdants. Les personnes peuvent changer. Cependant, gardez toutefois à l'esprit l'une des règles strictes de ce jeu, où Jésus nous interpelle et nous dit « Nul ne peut servir de maître ». Vous ne pouvez pas jouer pour les deux équipes. Alors choisissons la liberté et la vie éternelle. Pourquoi pas? Quelle action pouvons-nous entreprendre, chers frères et sœurs, cette semaine pour montrer à notre Père Céleste que nous avons choisi Sion et notre Sauveur Jésus-Christ? Chers frères et sœurs, j'espère que vous avez été persuadés par Ésaïe de croire plus pleinement au Seigneur, notre Rédempteur. Le choix n'est-il pas facile? J'espère que nous avons compris le message. Pourquoi quelqu'un de sensé choisirait-il Babylone et son roi? Choisissons le camp gagnant. Le résultat est déjà décidé. Choisissons Jésus comme notre chef, notre capitaine d'équipe. Choisissons le merveilleux, le conseiller, le Dieu puissant, le Père éternel, le Prince de la paix. Et il fera d'excellentes choses pour nous. Et je témoigne que si nous faisons ce choix, nous ne le regretterons jamais. Un jour, nous aussi, nous chanterons le chapitre 22 dans le triomphe et la joie parce que nous aurons gagné et que la victoire sera glorieuse.
Après tout ce match, tous ces efforts, toute cette excitation, nous ne pouvons pas ne pas nous exprimer comme Néphi le fait dans le chapitre 25. Dans le chapitre, Néphi nous dit pourquoi il aime écrire et prophétiser concernant le Christ. Parce qu'il a vu ce jour. Il a vu qui était le Christ et son cœur exalte son nom. Chers frères et sœurs, après tout ce que nous venons d'apprendre, notre cœur devrait aussi exalter son nom. Nous devrions avoir le désir que les personnes connaissent mieux le Christ, qu'ils le connaissent et le voient à travers nous. Nous connaissons sûrement des personnes dans notre vie qui ont appris à mieux connaître le Christ grâce à d'autres personnes, ou je l'espère, grâce à nous. Faisons en sorte que notre cœur exalte son nom. Et pour le faire, nous devons faire des choses chaque jour qui témoignent du Sauveur. Des choses simples. C'est peut-être s'asseoir à côté de quelqu'un qui est seul ou être là lorsque quelqu'un a besoin d'aide. C'est vivre une vie de compassion, c'est vivre notre vie en suivant son exemple. Lorsque nous connaissons le Christ, nous ne pouvons pas nous empêcher d'aider les autres à mieux le connaître, parce qu'il est ce que nous pouvons avoir de meilleur dans notre vie, n'est-ce pas? Néphi termine ce chapitre en élevant sa bannière et en témoignant de notre Sauveur Jésus-Christ. Le verset 23 du chapitre 25 nous enseigne, après que nous ayons fait tout ce qui était en notre pouvoir, parce qu'il mérite le meilleur de nous-mêmes, c'est par sa grâce que nous sommes sauvés. Qu'est-ce que faire tout ce qui est en notre pouvoir? Est-ce se donner à 100%? Chers frères et sœurs, soyons réalistes. Pour tout le monde, cela paraît difficile et cela peut même nous faire sentir incapables parce que personne ne peut tout accomplir. Mais le Sauveur ne nous demande pas de tout accomplir, mais de faire ce que nous pouvons. Et lorsque nous lisons le chapitre 25 attentivement, il y a différents versets dans ce chapitre où l'on retrouve un mot. On retrouve régulièrement ce mot dans plusieurs versets. Et quel est ce mot? Croire, c'est-à-dire croire en son nom, croire au Christ parce que voilà tout ce que nous pouvons faire, c'est-à-dire croire au Christ. Et alors sa grâce nous sauvera. Bien sûr que nous avons notre part dans cette œuvre, mais c'est Dieu qui réalise les miracles. La seule chose que nous avons à faire, c'est croire, le suivre et nous repentir. Après tout ce que nous pouvons faire, la grâce a été gagnée par le Christ sur la croix. Il est le héros de notre histoire. Nous y avons un rôle à jouer, mais le héros de notre salut est Jésus. Néphi, dans ce chapitre, nous invite à aider les autres à croire, et c'est le message de ce chapitre, parce que nous sommes sauvés par sa grâce. Alors, nous parlons du Christ, nous nous réjouissons dans le Christ, nous prêchons le Christ, nous prophétisons concernant le Christ, et nous écrivons selon nos prophéties, afin que nos enfants sachent vers quelle source ils peuvent se tourner pour obtenir la rémission de leurs péchés. Chers frères et sœurs, parce qu'il nous a sauvés par sa grâce, alors parlons de lui, réjouissons-nous de lui, prêchons concernant le Christ, faisons tout pour parler de lui et donnons des raisons aux autres d'entrer dans cette relation d'alliance avec lui. Posons-nous les questions cette semaine, chers frères et sœurs, et c'est mon engagement. Où allons-nous parler de lui? Quand allons-nous nous réjouir de lui? Quand allons-nous prêcher le Christ? Quand allons-nous témoigner de lui? Quand allons-nous écrire le concernant? Chers frères et sœurs, nous croyons au Christ. Il est venu pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière afin que tous croient par lui. Mais c'est par sa grâce que nous apprenons à croire. Il nous motive à croire sa grâce. C'est pas juste pour le millénium, mais nous pouvons faire l'expérience de sa grâce tous les jours de notre vie.
J'aimerais vous rappeler une invitation que notre prophète nous a faite. Dans un discours, le président Nelson nous avait invités à approfondir notre étude des 2200 références au nom de Jésus-Christ répertoriées dans le guide des Écritures. Suite à son expérience personnelle, le président Nelson a déclaré: en consacrant du temps à apprendre ce qui a trait au Sauveur et à son sacrifice expiatoire, nous sommes attirés vers lui. Notre attention devient rivée sur le Sauveur et sur son évangile. Le Sauveur a dit: tournez-vous vers moi dans chacune de vos pensées. Dans un monde de travail, de soucis et d'entreprises louables, nous gardons notre cœur, notre esprit et nos pensées dirigées vers celui qui doit être notre espérance et notre salut. Si une étude renouvelée au sujet du Sauveur a contribué à préparer le président Nelson, ne peut-elle pas nous préparer également? Cette étude a fait de lui, comme il l'a dit, un homme différent. Chers frères et sœurs, je vous promets que si nous nous préparons comme le président Nelson l'a fait, nous aussi nous pouvons être différents. Nous penserons davantage au Sauveur et nous parlerons de lui plus fréquemment et avec moins d'hésitation, parce que nous le connaîtrons et nous l'aimerons encore plus profondément. Nos paroles nous viendront plus aisément, comme c'est le cas lorsque nous parlons de l'un de nos enfants ou d'un ami cher. Les personnes qui nous écouteront auront moins envie de débattre avec nous ou de nous rejeter et auront davantage envie d'apprendre. Vous et moi parlons tous de Jésus-Christ, mais peut-être pourrions-nous le faire un peu mieux. Si le monde parle moins de lui à l'avenir, qui va parler davantage de lui? Nous, et bien sûr d'autres chrétiens dévoués. Nous parlons du Christ, nous nous réjouissons dans le Christ, afin que nos enfants sachent vers quelle source ils peuvent se tourner pour obtenir la rémission de leurs péchés. Chers frères et sœurs, dans nos services de culte, concentrons-nous sur le Sauveur Jésus-Christ et le don de son sacrifice expiatoire. Avec notre entourage, soyons plus ouverts et plus disposés à parler du Christ. Le président Nelson a dit: les vrais disciples de Jésus-Christ sont disposés à se démarquer, à se faire entendre et à être différents des gens du monde. Sur les réseaux sociaux, parlons plus ouvertement de notre confiance en Christ. Le livre de Mormon est un témoin puissant de notre Sauveur Jésus-Christ. Presque toutes les pages de ce livre témoignent du Sauveur et de sa mission divine. La compréhension de son expiation et de sa grâce imprègne ces pages. Alors, s'il vous plaît, partageons le livre de Mormon. Nous sommes bénis d'avoir ce livre dans notre vie. Chers frères et sœurs, faisons diligemment les choses qui ont le plus d'importance. Et cela nous mènera au Sauveur du monde. C'est pourquoi nous parlons du Christ. Nous nous réjouissons dans le Christ. Nous prêchons le Christ. Nous prophétisons concernant le Christ, afin que nous sachions vers quelle source nous pouvons nous tourner pour obtenir la rémission de nos péchés. Dans la complexité, la confusion et la précipitation de la vie moderne, c'est la voie par excellence. Alors, à mon tour, mon cœur exalte le nom de mon Sauveur. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, est mon Sauveur et mon Rédempteur.
Et je sais que si nous le laissons prévaloir dans notre vie, combien cette vie serait meilleure pour nous et pour tous ceux qui nous entourent. Je suis reconnaissante pour son sacrifice expiatoire. Je suis reconnaissante qu'il ait fait le choix de se battre pour que nous puissions être sauvés. Et j'aime mon Père Céleste, et j'aime mon Sauveur. Et je prie pour qu'il puisse m'aider chaque jour à parler de lui, à me réjouir de lui, à prophétiser de lui, pour que chacun sache vers quelle source se tourner pour être heureux, pardonner et avoir la bénédiction de vivre en la présence de Dieu. Je sais que Dieu vit, et je sais qu'il m'aime. Je sais que Jésus-Christ vit et qu'il m'aime. Et je vous laisse toutes ces choses au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous souhaite à chacun d'entre vous un merveilleux week-end. Et je prie que votre témoignage soit fortifié. Et que vous ayez la force et le pouvoir de vous donner à 100% de faire ce que vous avez à faire, c'est-à-dire juste croire. Et par sa grâce, nous serons sauvés. Prenez soin de vous et je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures et de nouvelles découvertes concernant notre Sauveur Jésus-Christ.